Bon, bonjour tout le monde. Alors, donc, ce matin, je suis content d'être ici avec vous ce matin encore une fois. Ce matin, nous continuons notre série de messages sur la Bible, la parole de Dieu. Euh, oui, donc c'est le cinquième message de notre série. À date, est-ce que vous êtes dedans, vous aimez la série sur la Bible? Oui? Ah, super. En tout cas, moi aussi, j'aime ça. Alors, donc, OK. Donc, c'est ça. Donc, comme on va attendre que les gars ils mettent un. Bon, ça ne fonctionne pas encore. Voilà. Super. Alors, donc juste un petit résumé rapide parce qu'on a beaucoup de choses ce matin. Le premier message, c'était les paroles d'un Dieu vivant. Donc, je vais pas les résumer, je vais juste vous dire les titres. Donc, j'ai mis les prédications sur Internet, donc vous pouvez vous référer à ces messages-là. À part le quatrième de la semaine passée, donc on avait oublié d'enregistrer une bonne partie, qui fait qu'il n'est pas sur YouTube, mais je vais essayer de trouver une façon de l'enregistrer moi-même encore, comme ça qu'il puisse se retrouver sur YouTube. Donc, on a le premier message, Alain a apporté les trois premiers messages, les paroles de Dieu vivant. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante, c'est pas une parole morte, mais c'est vraiment une parole vivante, même si elle a été écrite il y a des milliers d'années, mais est encore actuelle pour aujourd'hui, puis les générations à venir. Donc, c'est un trésor à découvrir. Dans le deuxième message, le troisième message, c'est la Bible comme boussole. La semaine passée, on avait parlé du canon, le canon des Écritures. Pourquoi ce livre? Pourquoi on avait euh, pourquoi on avait 66 livres, puis il y avait d'autres livres qu'on n'avait pas, puis on avait dit pourquoi qu'on les avait, puis comment que le canon biblique s'était formé. Donc aujourd'hui, le message que nous allons avoir, c'est encore toujours sur la Bible, l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Donc on va parler de l'inspiration de la Bible et l'inhérence des Écritures. Donc le texte, comme aujourd'hui, donc on voit que nous vivons dans une société où que tout est relatif. J'ai ma vérité, t'as ta vérité, tout le monde est content, laisse-moi tranquille. Donc on fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc c'est ça malheureusement, qu'on a dans notre société. Euh, Puis c'est dommage parce que en pensant comme ça, on perd notre point de repère. Donc ce qui est véridique ne l'est plus. Donc chaque personne a sa propre vérité. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous savons que cette parole-là, c'est notre vérité, puis c'est celle à elle c'est sur elle qu'on doit nous baser. Donc, le texte le plus connu lorsqu'on parle de l'inspiration, c'est c'est dans 2 Timothée, chapitre 3 verset 16. Je lis pour vous. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le premier point, c'est l'inspiration. Donc, on voit que la parole de Dieu que nous avons est inspirée par Dieu. Donc, lorsque j'ai souligné inspiré ici, donc, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Inspiré. Donc, c'est comme le thème, c'est théopneustos. Théo qui fait référence à Dieu. Parce que des fois, on ne le voit pas nécessairement dans le texte français. Donc, Théo, donc, c'est Dieu qui souffle. C'est le souffle de Dieu. C'est de ça qu'on dit lorsqu'on parle de l'inspiration. Donc, c'est le souffle de Dieu qui inspire les auteurs humains. Donc, ça veut littéralement dire que c'est la parole de Dieu, puis c'est Dieu qui inspire des personnes, qui souffle dans son message dans le travers des personnes pour que ces personnes puissent les mettre par écrit. Et dans 2 Pierre 1, verset 1, il va dire, un autre texte qui est très, très populaire, qui est très bien lorsqu'on parle de l'inhérence des Écritures. Ok. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, il dit, en effet, ce n'est pas une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un comme l'apôtre Paul, il se lève et dit, ben moi, je vais parler pour Dieu. Isaïe, moi, je vais parler pour Dieu. Mais c'est vraiment poussé par l'Esprit que
l'auteur, l'auteur, il a pris l'initiative de parler pour Dieu. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative de parler à travers l'auteur humain pour mettre par écrit sa parole. Donc, l'illustration que je peux vous donner, c'est comme un bateau sur la mer, un bateau sur l'océan qui est poussé par le vent. Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas moi, mais Paul, Isaïe, Jérémie, etc., les auteurs de la Bible qui ont pris l'initiative, mais l'initiative vient de Dieu. Puis souvent, ces auteurs-là, les auteurs de la Bible, ils ne voulaient pas nécessairement le faire. Donc, souvent, on reçoit un appel de Dieu, on veut pas, on est réticent, on trouve toutes sortes d'excuses. Vous vous rappelez de Moïse, lorsque Dieu lui a dit, tu dois aller délivrer le peuple d'Israël, il ne voulait pas. Jérémie, c'était pareil. Isaïe, c'était pareil. Donc, il ne voulait absolument rien savoir. Donc, dans Jérémie 1, verset 7 à 9, Jérémie reçoit son appel, il va dire, mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, c'est l'Éternel qui va dire ce que Jérémie doit communiquer au peuple d'Israël. Il dit, n'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc ce n'est pas lorsqu'il va arriver auprès du peuple, ce n'est pas ses paroles qu'il va dire, mais c'est vraiment la parole de Dieu qui va prononcer pour que le peuple puisse changer. Un autre prophète qui ne voulait pas non plus, qui se passait trop impur pour que Dieu puisse l'utiliser. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 5 à 8, il va dire, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Donc, je vais l'avancer un peu parce que c'est pas tant. OK. Donc, on va aller à partir du verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché mes lèvres, a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, quand lorsque Dieu appelle, il nous purifie avant et donc il va nous qualifier avant de nous envoyer. Donc, c'est le cas ici aussi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne verrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, c'est pas tant, je vais pas trop expliquer ce passage-là, mais c'est le verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez. Donc, c'est carrément la parole de Dieu qui envoie Isaïe disant au peuple d'Israël. Et comme j'ai dit, Moïse, c'est un autre exemple. Lorsque Moïse il était dans le désert, il était un peu réticent. Il ne voulait pas non plus. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. C'est ce que Dieu a envoyé dire à Pharaon. Lorsqu'il devrait aller rencontrer Pharaon, il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous connaissez cette phrase-là? Ça revient souvent dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes y parlent. Les prophètes ne parlent pas en leur nom, mais ils parlent au nom de celui qui les envoie, Dieu qui les envoie. Donc, ainsi parle l'Éternel. Donc, on le voit chez Moïse, on le voit chez Jérémie, on le voit dans, dans les petits prophètes également. Donc, lorsqu'on parle de l'inspiration des Écritures, mes amis, ça veut dire que, ça veut dire que les Écritures sont d'origine divine. C'est d'origine divine, c'est ce qui nous donne l'autorité. Donc, c'est pas le fait que l'auteur humain a écrit, mais parce que cette parole-là, elle vient de Dieu et cette parole-là, c'est pour ça qu'elle a une autorité. Moi, lorsque je parle, j'ai peut-être une autorité chez moi. Ça s'arrête là. J'ai pas j'ai pas d'autorité ici. J'ai pas d'autorité ici. Mais, mais lorsque Dieu y parle, il n'a pas seulement une autorité pour Israël, mais il a une autorité pour nous tous, pour tout le monde entier, parce que c'est la parole de Dieu.
Et une petite définition, le théologien John Goodham, un théologien baptiste, il va dire, l'autorité de l'Écriture réside dans le fait que toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles de Dieu, ce qui implique que rejeter ou désobéir à une parole de l'Écriture équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu. Désobéir à ça, c'est carrément désobéir à Dieu parce que c'est la parole de Dieu pour nous. Et malheureusement, comme j'ai dit au début, plusieurs on dit que toute cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui vont dire, qui vont choisir qu'est-ce qui est parole de Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais comment déterminer ce qui est parole de Dieu, ce qui ne l'est pas? Ne mets pas les mots dans la bouche. Par exemple, lorsqu'on va dire, tu seras béni, c'est quand le message que Daniel avait prêché l'autre fois, l'évangile de prospérité, tu seras béni, tu vas prospérer, tu vas avoir une belle vie. Amen, amen, ça c'est la parole de Dieu pour certaines personnes. Mais pour d'autres, mais pour ces mêmes personnes-là, lorsqu'on va leur dire de changer de comportement, tu dois pardonner, tu dois quitter tel péché, tu dois changer de vie. Oh non, ça, tu sais que il y a un contexte, hein? Il y a un contexte à ça. Donc là, ils vont respecter, il y a un contexte. Mais lorsqu'il s'agit de bénédiction, prospérité, le salut, etc., Amen, Amen, ça c'est la parole de Dieu pour ma vie. Mais lorsque on doit changer de comportement, on doit faire un volte-face de 180 degrés. Et tu sais que ça, c'était dans l'Ancien Testament, hein. Donner ta dîme. Oh, ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est plus d'actualité. Mais au contraire, la parole de Dieu est encore vraie aujourd'hui, mes amis. Elle est inspirée. Puis, si la parole de Dieu, elle est inspirée. Donc, on ne peut pas choisir qu'est-ce qui est parole de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, la Bible est de source divine. Elle est toute, dans tout de Genèse à Apocalypse, elle est parole de Dieu. Puis, l'autre élément on dit que la Bible est inspirée, elle est de source divine, mais les auteurs humains. Donc, la Bible, elle n'est pas tombée, comme j'avais dit la semaine passée, pour le canon. Le canon biblique n'est pas tombé du ciel, mais cette parole-là, ce n'est pas une dictée, elle n'est pas mécanique. Par exemple, je sais que pour certains groupes, ou un groupe religieux, donc la Bible, le livre en tant que tel, ça a été dicté. Ça a été dicté comme si je donnais une dictée à ma fille Bianca. Je donnais une dictée écrite, elle écrit mot pour mot ce que je lui dis. Puis elle n'a absolument rien à dire. Elle écrit ce qu'on lui dit, de la même manière que vous avez tous fait des dictées au primaire, n'est-ce pas? Des dictées au primaire. On écrit ce que le professeur dit, point, virgule, etc. Mais la Bible, ce n'est pas mécanique de cette manière-là lorsqu'on dit qu'elle est inspirée, elle est soufflée par Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu a utilisé des auteurs humains, des auteurs humains. Donc, j'y ai pas qu'un théologien qui a dit, je l'ai déjà dit, l'inspiration n'a pas tombé du ciel mécaniquement. Dieu a guidé des auteurs réels pour produire une parole divine et humaine parfaitement fiable. Donc, Dieu utilise la personnalité des auteurs, leur passion, leur fougue. Donc, on voit lorsque l'auteur humain y écrit, on voit tout de même sa personnalité. On voit, c'est pour ça qu'on dit que la Bible est 100% divin, 100% homme, parce que l'homme a participé également. Il y a un très bon article qu'Alan m'avait envoyé. Il va dire ceci. Donc, c'est un article qui a été écrit en anglais, mais j'ai fait une petite traduction. Avec moi, avec mon anglais légendaire, je ne suis pas bilingue du tout, sauf que j'ai utilisé un logiciel pour le traduire. Il va comme si leur disposition et leur penchant naturel, donc en parlant des auteurs humains, leur caractère et leur inclination, leur intellect et leur développement, leur émotion et leur volonté ne sont pas annulés par l'appel qui leur est adressé plus tard. Mais comme ils avaient déjà été façonnés à l'avance par le Saint-Esprit, ils sont maintenant appelés au service et utilisés par ce même esprit. Donc, ils ont été préparés à l'avance, comme les textes qu'on vient de lire, Isaïe, Jérémie, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Ils ont été préparés par le Saint-Esprit de cette manière-là que Dieu puisse les utiliser pour mettre par écrit sa parole.
tout en respectant leur personnalité, la façon qu'ils étaient, etc., leur contexte social aussi, dans l'époque où qu'ils vivaient. Donc, tout ça était pris en compte. Donc, l'inspiration n'annule pas l'apport de l'auteur humain. Dieu ne supprime pas leur personnalité. Si par exemple, vous connaissez le Luc, j'ai donné un exemple la semaine passée, Luc celui qui a écrit les actes des apôtres puis les un des évangiles, Luc. Donc, lui, c'était un médecin, c'est un scientifique. Donc, il a fait, pour écrire son épître, il a fait des recherches. Il y a eu un travail de recherche, un travail il a fouillé, etc. Il a interrogé des personnes qui ont des témoins oculaires qui étaient là pour qu'ils puissent écrire. Mais c'est Dieu qui l'a utilisé. Il va dire dans Luc chapitre 1 verset 1 à 4, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc les événements, c'est la mort de Jésus, son enseignement, etc. D'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer, donc il s'est informé soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Il dit ça, mais c'est carrément son épître, pas l'épître, mais l'acte des apôtres qui a écrit ou même son évangile. Donc, il dit, je l'ai exposé par écrit. Donc, Dieu l'a inspiré pour mettre ces événements-là par écrit. Donc, le même auteur, l'article qu'on a lu tantôt de Scott Swain, il va dire, les auteurs humains ont conservé leur capacité de réflexion. Donc, ce n'est pas que lorsque les auteurs humains, ils écrivent, puis ils sont déconnectés carrément, il y a une connexion qui se fait avec Dieu, puis là, donc, ils sont dépouillés d'eux-mêmes. Donc, ils restent eux-mêmes. Ils restent eux-mêmes. Il va dire les auteurs humains ont conservé leur capacité de réflexion et de délibération, leur état émotionnel et leur liberté de volonté. Par exemple, pour le texte qu'on vient de lire, la recherche dans Luc chapitre 1er, la réflexion, la mémoire, l'utilisation des sources et tous les moyens ordinaires qu'un auteur emploie dans le processus d'écriture d'un livre sont utilisés. Donc, la traduction est mauvaise, je suis désolé pour ça. Mais on comprend qu'est-ce qu'on comprend que l'auteur humain, il a gardé sa personnalité, son contexte, ses émotions, sa liberté, sa volonté. Voici, je continue. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de douter que ce processus d'écriture ait également fait appel au travail de copistes et d'éditeurs scribes. C'est-à-dire que quand il a écrit, quand l'auteur humain a été inspiré, mais il a probablement utilisé d'autres personnes pour écrire pour lui, mais c'était les paroles de Dieu. C'est par exemple, l'apôtre, comme j'ai déjà dit plus la semaine passée, l'apôtre Marc, non pas l'apôtre Marc, mais Marc, le secrétaire de l'apôtre Pierre. Même dans l'Ancien Testament aussi, on voit que Jérémie, donc il y avait un secrétaire, Baruch, qui a écrit sa parole. Donc, c'est pas parce que le texte a été copié par quelqu'un d'autre que ça n'a pas été inspiré par Dieu. Donc, il y a utilisé des auteurs humains. Donc, c'est l'auteur qui a été inspiré, mais il y a eu des personnes, des copistes qui ont mis par écrit cette parole-là. La doctrine de l'inspiration biblique affirme que le produit final de ce processus varié, les écrits eux-mêmes, est la sainte parole de Dieu, parfaite, sûre, juste, pure, propre, vraie et droite dans son ensemble. On répond Amen à ça. Merci. Donc, on voit que même l'apôtre Pierre, puis l'écriture, comment je pourrais dire dans ça? L'écriture, il s'explique de lui-même. Donc, l'écriture n'a pas besoin d'une source extérieure pour s'expliquer. Donc, les autres auteurs reconnaissent les autres auteurs bibliques. Ça dit ça ce que je dis là. Donc, l'apôtre Pierre, il reconnaît le ministère de l'apôtre Paul, et ainsi de suite. Dans 2 Pierre 3, verset 16, il va dire, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, donc les lettres qu'il a écrites auparavant, où il parle de ces choses.
dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Donc, on voit la personnalité de Paul lorsqu'il écrit. Donc, l'apôtre Paul, des fois, on dit qu'il est difficile à comprendre parce que c'est un intellectuel, il a été formé par Gamaliel, etc. Mais il y a d'autres épîtres qu'on va lire, par exemple l'épître de Jacques, on voit qu'il y a une simplicité aussi. Donc, on voit encore là la personnalité de chaque auteur. L'apôtre Pierre le reconnaît lui-même que quand Paul y écrit, des fois, c'est difficile à comprendre. Il utilise un langage très soutenu. Mais dans tous les cas, il reconnaît que le ministère de l'apôtre Paul, ça vient de Dieu. Euh, en, en 1978, vous avez déjà entendu parler de la déclaration de Chicago, 1978. Donc ça, c'était plusieurs auteurs, plusieurs théologiens qui se sont... Parce que dans cette époque-là, dans les années 70, on voit il y avait beaucoup de questionnements sur l'inhérence des Écritures. Est-ce que la Bible était vraie? Est-ce qu'elle était vraiment inspirée? Puis des grands théologiens se sont rencontrés. Ils ont sorti ils ont sorti un traité, je pourrais vous dire, avec plusieurs points pour dire que la Bible, cette Bible-là, elle est inspirée et elle n'a aucune erreur. Donc, je voulais une petite déclaration que ces théologiens-là, ils ont fait plusieurs points dans leur traité, mais je voulais une citation. Il va dire, nous affirmons que l'inspiration au sens strict ne s'applique qu'au texte autographe des Écritures, donc c'est-à-dire les manuscrits originaux. Donc ça, c'est une traduction, mais le texte original, le manuscrit original, il est inspiré. Nous affirmons en outre que les copies et les traductions des Écritures sont la parole de Dieu dans la mesure où elles représentent fidèlement l'original. Donc, ce que vous avez entre vos mains, si elles respectent fidèlement le texte original, c'est elle est inspirée. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que vous pouvez vous fier à cette Bible-là, ce que vous avez? Pour le moment, je pense que tout le monde ici a du Louis II ou Semeur, etc. Donc, c'est des bonnes traductions. C'est des bonnes traductions. Donc, ces textes-là, si elles respectent l'original, le manuscrit, donc elle est fidèlement reproduite, donc c'est inspiré. Le théologien Warfield, il va dire, l'écriture est le produit d'une action divine qui garantit que ce que les auteurs ont écrit est exactement ce que Dieu voulait dire. Donc, ce que Dieu voulait dire, c'est exactement ça que les auteurs ont mis par écrit, malgré qu'ils ont eu leur personnalité, leur style, comme je mentionnais. Comme j'ai dit, on ne décide pas qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je peux vous dire, chaque mot, chaque phrase, tout est inspiré. Et non, on laisse, comme je dis, on ne décide pas qu'est-ce qui ne l'est, qu'est-ce qui n'est pas. Donc ça, c'est pour l'inspiration. Donc, rappelez-vous que l'inspiration, c'est de source divine. C'est Dieu qui prend l'initiative de parler dans le cœur dans l'auteur humain pour mettre par écrit sa parole. Ça, c'est l'inspiration. Maintenant, l'inhérence des Écritures, c'est un autre thème que vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais plus jeune, à l'école du dimanche, des fois, on parlait de l'inhérence sans m'expliquer c'était quoi. Mais c'est quoi l'inhérence? Juste des gros mots pour rien dire, là, pour dire quelque chose, mais on veut savoir ce que ça veut dire. Donc, je vais vous donner une petite définition. Donc, l'inhérence des Écritures, ça veut dire que l'inhérence de l'écriture signifie que l'écriture dans les manuscrits originaux n'affirme rien qui soit contraire aux faits. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inhérence, ça veut dire que la Bible, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Les manuscrits, peu importe qu'est-ce que nous, on peut penser, on sait que l'inhérence des Écritures, on veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. C'est sûr que c'est sûr que il peut y avoir des petites, il peut y avoir dans les copies qui font, par exemple, lorsque le texte est propagé. Donc, pour qu'on ait ce texte-là aujourd'hui, il y a eu beaucoup de copies. Surtout, par exemple, pour que le texte soit lu dans plusieurs églises, les lettres, par exemple, ou même les écrits des prophètes. Donc, ça devrait être copié. Ça devrait être copié. Donc, peut-être que dans l'original, ils ont pris l'original, dans les copies qu'ils ont faites, peut-être qu'il y a eu des erreurs qui se sont glissées dans les copies. Ça, on ne dit pas non.
On ne dit pas non, parce qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de texto comme copier-coller, on envoie ça, puis on imprime. Non, non, pas du tout. Il n'y avait pas ça à l'époque. C'était des copistes, des personnes qu'on appelle les scribes, qui copiaient le texte biblique. Puis je peux vous dire que c'était un travail de moine, c'est vraiment un travail important qu'ils faisaient. Donc je peux vous dire que rendu, on copie le livre d'Ésaïe au complet, on copie tous les livres de Jérémie, etc. Je peux vous dire que rendu, par exemple, je ne sais pas à quelle heure qu'ils copiaient là, rendu à 4 heures de l'après-midi, on s'entend qu'on est un peu plus fatigué. Ça se pourrait qu'on inverse un mot. Ça se pourrait qu'on inverse un mot. Comme par exemple, moi, des fois, rendu, quand je travaille, comme quand je commence mon quart de travail, je suis tout en forme, mais à la fin, disons que je suis un peu plus fatigué, ça se pourrait qu'on manque un mot, qu'on inverse, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait eu une erreur de copie, ça veut dire que le texte n'a pas été inspiré, qu'il y avait une erreur? Pas du tout. Le texte reste pareil, le texte reste quand même sans erreur, parce que l'original, le manuscrit original est sans erreur, mais dans les copies, il peut en avoir. Euh, Puis, tellement que les Juifs, ils accordaient beaucoup d'importance à la parole de Dieu, les copistes, les scribes ou les massorettes, comme on les appelait, quand ils copiaient le texte biblique, ils comptaient chaque mot. Ils comptaient chaque mot. Puis si il manquait un mot, c'était pas pareil comme l'original, ils jetaient puis ils recommençaient. C'est tout pour vous dire comment c'était vraiment important pour eux de conserver cette parole-là. Mais comme je dis, c'est l'humain, donc il peut avoir une erreur, mais lorsqu'on parle du manuscrit original, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur parce qu'on sait il est impossible que Dieu mente. Est-ce que Dieu peut mentir? Non, Dieu ne peut pas mentir. Dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il va dire, ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Dans Tite, verset, je vais vous donner quelques passages rapides, là, mais c'est pour vous montrer que l'inhérence, que la Bible que nous avons entre les mains, on peut se fier à 100% parce qu'il n'y a pas d'erreur, elle est 100% vraie. Tite 1, chapitre 1 verset 1 à 3. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Donc, ce que Dieu dit, il ne ment pas, donc il le fait. Au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, au moment fixé, il a inspiré l'auteur humain, il a inspiré Paul pour mettre par écrit sa parole. Si Dieu est Dieu, toute la parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de oui, mais parce que tu sais que non. Si Dieu est Dieu, toute la parole qui sort de sa bouche est vraie. Psaume 119, verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. J'ai beaucoup de textes ce matin, là. En tout cas, si vous voulez écouter le message pour les prendre, c'est correct. Proverbe 30, verset 5, il va dire, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un mentor. Il y a un théologien qui a dit, si la Bible enseigne l'erreur, alors Dieu enseigne l'erreur. Et si Dieu enseigne l'erreur, il n'est pas Dieu. C'est bien résumé. C'est un des théologiens, c'est Paul qui était présent à Chicago dans la déclaration de 1978, la Réunion. Donc, s'il y a, il y a une chose qui n'est pas vraie, s'il y a une chose qui n'est pas vraie
dans cette Bible-là. Donc, que ça soit un personnage, euh, un lieu ou une personne. Donc, sa crédibilité est compromise. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Bien souvent, les gens, ils vont essayer de chercher pour dire, ah, il y a une erreur ici. Donc, c'est plutôt nous, c'est plutôt moi. J'ai un problème d'interprétation, mais il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et s'il y a une erreur là-dedans, tout notre fondement, le message de Jésus-Christ, ça va tomber comme un château de cartes. Si la Bible n'est pas vraie, pourquoi qu'on est ici? Pourquoi que nous nous réunissons ici? On se réunit au nom de qui? On ne se réunit pas au nom de la firme de Gatineau, au nom d'Alain, au nom d'Hervé, mais au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis. Donc, si ce qu'il y a là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas vrai, toute notre foi est vaine. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Parce que cette parole-là, elle est vraie, véridique. Donc, lorsque Jésus-Christ il va envoyer les disciples, il va dire, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Je vais aller un peu plus rapidement maintenant. Vous connaissez ce personnage-là? Platon. Moi, on m'a enseigné Platon à l'école, à l'école, puis j'ai cru à ce qu'on m'a dit. Après ça, j'ai pas étudié Platon, on l'a enseigné à l'école, j'ai cru ce qu'on a dit. Puis on vous a probablement enseigné Platon également, puis vous avez cru ce qu'ils ont dit de Platon. Vous connaissez lui? Jules César, il parle de lui dans la Bible. Vous connaissez, moi, on m'a enseigné Jules César à l'école et j'ai pris ce qu'on m'a dit. Mais vous savez que pour Platon, il y a 7 manuscrits qui parlent des écrits de Platon. 7 manuscrits. 7. Puis là, on prend ça, on dit, oui, Platon a existé, Platon a dit ci, Platon a dit ça. Jules César, c'est la même chose. Jules César, c'est 10 copies majeures qu'ils ont retrouvées des écrits de Jules César. Mais pour le Nouveau Testament, vous savez, c'est combien? 5800 manuscrits. 5800 manuscrits qu'ils ont retrouvés. Puis plus de 25 000 copies qui se promenaient. Écoutez, je sais même pas quel était le but de cette série-là. C'est pas pour défendre la Bible. Dieu, avec le grand garçon, il peut se défendre de lui-même. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Ils ont trouvé 5800 manuscrits en grec du Nouveau Testament. C'est énorme. Et plus de 25 000 copies. Il y a un théologien qui a dit ceci. Il dit, il n'existe aucun corpus de littérature ancienne dont l'authenticité soit aussi solidement établie que celle du Nouveau Testament. Ça, là, je n'ai pas à être gêné de ça. Je n'ai pas à être gêné de cette parole-là parce qu'elle est vraie. Elle a été documentée. Avez-vous déjà entendu parler des manuscrits de la Mermotte? Oui. Donc, on voit que ça, c'est un manuscrit. Ça a été retrouvé en 1940, entre 1947 et 1956. Ils ont découvert les manuscrits de Qumran qu'on appelle. Donc, c'était les Esséniens, une secte juive à l'époque. Ça a été découvert par les archéologues, bien sûr, juste au hasard. Au hasard, ça a été découvert. Puis, ça a été découvert bien sûr, à la mer Morte en Cisjordanie. Puis, pendant que je faisais ma préparation, je suis tombé sur un article de Radio-Canada, un journaliste de Radio-Canada. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il disait. Les 900 manuscrits retrouvés entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, qui surplombent la mer Morte en Cisjordanie occupée actuelle, sont considérés, écoutez ça, sont considérés comme l'une des plus grandes importantes découvertes archéologiques de tous les temps, car ils comprennent des textes religieux en hébreu, en araméen et en grec, ainsi que la plus ancienne version de l'Ancien Testament. Les documents les plus anciens remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ et le plus récent a été rédigé en l'an 70 au moment de la destruction du Second Temple par les Romains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont même retrouvé le manuscrit du livre d'Ésaïe au complet. Puis quand ils ont comparé
les copies qu'ils ont écrites plus tard, longtemps après, à la période médiévale, ils ont comparé les manuscrits d'Ésaïe qui est resté 1000 ans dans le désert, exactement pareil. Quelques petites différences. Écoutez, comme je dis, je ne vais pas défendre la Bible. Dieu peut se défendre lui-même. Mais les faits sont là. L'archéologie, la documentation soutient la théologie. Notre foi dans ce que nous croyons n'est pas juste aveugle, mais il y a des faits scientifiquement. Et ça, c'est encourageant. Puis dans tout ça, on voit que je dis, le texte était pratiquement identique à part les copies qu'ils ont fait ils ont déplacé quelques mots, ils ont inversé, etc. Mais le texte était identique. Donc on voit que c'est Dieu qui préserve sa parole. Donc les gens qui ne veulent pas croire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve. C'est vraiment le péché qui les empêche de voir. C'est uniquement ça. Mais si on ne croit pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Et à la fois, Dieu a parlé, on a des statistiques, on a des manuscrits, on a tout pour nous permettre de croire. Si on ne croit pas, c'est vraiment le péché et ne rien d'autre. Nous savons que c'est Dieu qui a inspiré l'Écriture et dans cette parole de Genèse à Apocalypse que nous avons, nous avons vu que c'est une parole qui est infaillible, qui est sans erreur, qui est inhérente et qui est vraie. Puisqu'il y a, comme je dis, est-ce qu'il y a des contradictions? Oui, il y a des contradictions dans la Bible qui semblent être, non, je vais me reprendre. Il semble avoir des contradictions dans la Bible. C'est par exemple, lorsqu'on va lire l'apôtre Paul, il va dire, qu'on est sauvé par la justification, par la foi, c'est pas les œuvres qui nous sauvent. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais lorsqu'on va lire l'épître de Jacques, vous êtes sauvé par les œuvres. Il semble avoir une contradiction, mais il faut harmoniser les choses. Donc, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais lorsque nous sommes sauvés pour servir, et cette foi-là va produire des œuvres. C'est dans ce sens-là qu'il veut dire, vous êtes sauvés par les œuvres. Donc, ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, mais en tant que chrétien, lorsque vous êtes sauvés, ça doit déborder, on doit le voir, cette différence-là. Ou par exemple, dans les 4 évangiles, il semble avoir une contradiction. Il semble avoir une contradiction. Par exemple, si je suis, Alain écoute mon message, Mario écoute mon message, Judith écoute mon message, ils vont le résumer à l'extérieur, ils vont avoir 4 versions différentes. Mais l'essentiel va être là. L'essentiel du point central va être là. C'est exactement ça avec les 4 évangiles. Donc, ils ont vu l'histoire, puis ils l'ont raconté de leur perspective à eux. C'est pour ça que je vous dis que la Bible, l'auteur humain, il avait sa participation aussi. Parce qu'il utilise sa personnalité, son arrière-plan, etc., pour mettre par écrit. Donc, il semble avoir des contradictions. Puis, vous savez qu'est-ce que je vous dis? Les gens qui disent qu'il y a des contradictions pour ne pas croire dans la Bible, parce ils font juste entendre ce que les autres disent. Mais ils n'ont jamais fait l'effort de feuilleter pour voir. Mais lorsqu'on va feuilleter pour voir, on va voir qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur, elle est inspirée, elle est inhérente, il n'y a pas d'erreur, on peut se fier à 100%. Bien sûr qu'il y a des différences. Alors, donc, je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, Daniel, il va continuer. Donc, ça va être intéressant ce que Daniel va apporter. Il va apporter le message sur comment interpréter la parole de Dieu et c'est quoi notre base d'interprétation. C'est ça, hein, le message de Daniel. Oui, ça va parler de l'interprétation. C'est quoi les principes que nous utilisons pour interpréter la Bible. Mais d'ici là, comme j'ai dit, vous pouvez écouter les messages encore en ligne. Donc, rappelez-vous que le but de notre série sur la Bible, ce n'est pas pour défendre la Bible. Dieu est un grand garçon. Mais c'est pour nous encourager à lire cette parole-là, à y pouvoir trouver refuge, à vous référer parce qu'elle est vraie. Que le Seigneur vous bénisse.